Des ministres, chers collègues des ministres, j'ai tenu à prendre la parole d'abord pour féliciter le ministre et surtout lui dire toute notre affection et lui dire mon soutien très très fort à son département. J'ai eu la chance de le rencontrer et de connaître un peu son parcours. Je trouve que son style de communication est très très bon. Et je propose à M. le ministre de continuer. C'est ce qu'on appelle avoir de la tenue et avoir beaucoup de retenue dans sa façon de se comporter, ce qui vous attire la sympathie et le respect de beaucoup de mes collègues députés. En plus, maintenant, vous dirigez un ministère où je compte beaucoup d'amis. Madame Baké aussi, il faut que je la mentionne. Je mentionne aussi mon ami Zal, mon ami Nian, et si je continue, je vais citer tout le monde, directeur de l'artisanat et tout le monde. Mon ami Malik Mbaye Gumsebop, très important. Chers collègues, je voulais insister sur quelques points très rapidement. Voilà un ministère qui est véritablement stratégique. Je sais que tous les ministères sont dits stratégiques, mais parmi les ministères stratégiques, il y a des ministères peut-être qui sont encore plus stratégiques. Les raisons sont les suivantes. Quand on parle de jeunesse en Afrique, on parle du plus grand atout du continent. Et nous n'avons pas le droit de dilapider cet atout. Et c'est important d'avoir un ministère et un ministre compétent dans ce ministère, accompagné de collaborateurs qui comprennent les enjeux de la jeunesse en Afrique. Notre jeunesse ne doit pas perdre espoir, ni dans le Sénégal, ni dans le continent. Parce que ce serait une catastrophe, encore une fois, pour l'Afrique, si nos jeunes ne croient plus en ce continent. Moi, je dis qu'on se trompe de concept en parlant de migration des jeunes. Les jeunes ne vont plus en migration, ils vont en exil. Quand on perd l'espoir, on part. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on s'en va. Et donc, Monsieur le ministre, vous avez une immense responsabilité. Dans le cadre du PSE, il y a beaucoup de secteurs qui vous donnent les moyens, les ressources pour effectivement motiver davantage les jeunes, la formation professionnelle et comme on l'a dit, beaucoup d'autres éléments de votre politique pour que le développement endogène soit une réalité dans notre pays. Beaucoup de collègues ont parlé de la formation et d'autres secteurs, je ne vais pas insister, mais je vais insister sur un secteur qui me tient particulièrement à cœur, où je compte beaucoup d'amis, c'est le secteur de l'artisanat. L'artisanat est un secteur extraordinaire dans beaucoup de pays d'Afrique. Vous allez au Maroc, vous allez au Kenya. Je n'entre pas dans la maison d'un collègue où, à 90-95%, tout ce que je vois à l'intérieur provient de l'artisanat local. Les meubles, les lits, les fauteuils, tout provient de l'artisanat local. C'est une façon de soutenir son pays. Acheter des chaussures italiennes, c'est bien, mais les chaussures ne sont plus un secret, un mystère scientifique. Et nos artisans sont excellents dans leur capacité à nous faire de tels produits. Pourquoi on n'aurait pas ce genre de mouvement national de valoriser le Made in Sénégal? J'ai eu la chance de rencontrer le président Omar Bongo, qui m'a expliqué comment il avait une immense admiration pour ce qu'il appelait l'intelligence sénégalaise, mais c'était la dextérité de nos artisans. Ils ont fait les beaux jours des années post-indépendance, nos grands artisans. Ils étaient extrêmement nantis, voire très riches, très respectés en Côte d'Ivoire, chez Houphouët-Boigny. Pourquoi nous ne développons pas des politiques pour que l'artisanat reprenne toute sa place? Malheureusement, pendant longtemps, on a associé l'artisanat au tourisme, comme si on destinait ce que notre génie, le génie du peuple sénégalais pouvait produire uniquement à l'étranger. Est-ce que les Sénégalais sont prêts et les Sénégalaises à soutenir leur artisanat? C'est là où, Monsieur le ministre, je pense qu'il y a un immense travail à faire, un travail de communication. Aux États-Unis, on s'était rendu compte que le Kwanzaa, une fête des Noirs américains, ont dépensé plus de 1 ou 2 milliards de dollars, c'est-à-dire 500 milliards de francs CFA. Et on s'est rendu compte que les produits, même le kinte du Ghana, étaient fabriqués en Indonésie. Les artisans indonésiens les fabriquaient. Les Chinois sont entrés dans la danse. Ils fabriquent beaucoup d'objets d'art, soi-disant africains, qu'ils vendent à l'extérieur. Pourquoi nous, on ne prendrait pas en charge des activités comme ça? Voilà, donc vraiment félicitations. Je vous remercie.